Alors du coup, moi, je vais vous présenter un concept en informatique qui est très très puissant à l'heure d'aujourd'hui et qui est très important et très prisé par les entreprises, utilisé en entreprise. Je vais vous parler des API, vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Bon, je vais dire pour. Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. OK. Donc, au niveau de notre présentation, je vais vous faire une petite introduction assez brève sur ce que c'est une API. Ensuite, les petits avantages et inconvénients d'un développement d'application avec et sans API. Je vais vous expliquer un peu ce que nous utilisons de manière récurrente dans nos projets, qui est l'API sous l'architecture REST. Un petit cas concret avec le projet Message, mesure des émissions d'élevage pour ça des gaz à effet de serre. Et enfin, ce qu'il faut retenir par rapport aux API. Alors, tout d'abord, une API, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interface de programmation d'application. C'est une interface qui permet à différents langages, différentes applications développées dans différents langages, de pouvoir communiquer entre elles, mais aussi de s'échanger des données et des services, ou encore des fonctionnalités. Et le plus fort dans tout ça aussi, c'est de pouvoir rendre compatibles différents écosystèmes. Donc ici, on va partir sur un développement d'applications sans API. On va, par exemple, désigner une équipe de développeurs qui s'occupe de faire une librairie de mathématiques, d'apporter des fonctions mathématiques. On va avoir une équipe qui est forte en Java et une équipe qui est forte en Python. Le problème, c'est que en Java, on va avoir des développeurs Java qui vont faire une fonctionnalité d'addition, en Python, une fonctionnalité de soustraction, sauf que on aimerait pouvoir réunir ces deux fonctionnalités dans ces deux langages, sauf qu'ici, on va faire face à quelques problématiques. Alors déjà, en fait, il va falloir que les développeurs des différentes équipes Python et Java fassent une conversion de code pour pouvoir les intégrer aux différents langages. Sauf que ça va générer une duplication de code. Donc, on va avoir l'addition et la soustraction des deux côtés, en Java et en Python. Maintenant, ça va être plus difficile parce qu'effectivement, si l'équipe Java introduit une nouvelle fonctionnalité mathématique en Java, les développeurs Python vont devoir faire un peu la même chose. Un autre problème aussi, c'est que les applications vont être plus lourdes et gourmandes parce qu'elles vont embarquer toutes ces fonctionnalités-là dans leurs applications. Et tout ça, c'est assez coûteux en temps et en argent. Alors, l'idée de développement d'application avec une API, elle, ça va être une application qui peut être développée dans n'importe quel langage. On va dire que c'est du C#, par exemple. Elle va décentraliser toutes ces fonctionnalités-là. Enfin, elle va plutôt centraliser les fonctionnalités de la librairie de mathématiques. Donc, elle va contenir l'addition et la soustraction. Et elle pourra donner un accès à différentes applications pour pouvoir se servir de ces fonctionnalités-là. Donc, si l'application Java ou l'application Python veulent tous les deux faire une addition ou une soustraction, ils pourront le faire grâce à cette API. Un petit problème qui peut se présenter ici, c'est que si l'API n'existe plus, les applications qui dépendent d'elle ne risquent plus de fonctionner. Ça peut être très embêtant. Donc, ce qui est avantageux avec une API, c'est qu'on peut tout regrouper dans une seule et même application. Elle a pour objectif de donner accès à ces fonctionnalités à différents écosystèmes, comme ça peut être du Java, du Python, du Ruby, etc., etc. Ce qui est assez pratique aussi, c'est que les développeurs de ces librairies-là, ils peuvent se spécialiser dans un seul et unique langage. Donc, par exemple, ceux qui développent cette librairie-là en C# n'ont pas besoin de connaître Python ou Java parce qu'ils sont spécialisés dans ces librairies-là, dans ce langage-là. Là maintenant, ça va être beaucoup plus simple parce que tout se fait dans la même application et cela va être moins coûteux en temps et en argent. Maintenant, je vais vous parler des API REST, ce que nous, on utilise de manière générale dans nos projets, de manière récurrente. Une API REST, avant tout, c'est quoi? C'est un serveur web. Un serveur web, c'est une application qui communique avec le protocole HTTP. Lorsque vous allez sur Internet, même si vous êtes déjà arrivé de copier un lien pour le partager à quelqu'un, vous avez toujours le préfixe HTTP devant, voire HTTPS comme sécurisé. Ça, c'est le protocole qui permet de discuter avec des sites web, par exemple.
Dans le cadre d'une API REST, souvent, elles vont être connectées à une base de données dans le cloud. Et ici, on va avoir la notion de CRUD, qui veut dire Create, Read, Update, Delete. Cette notion-là, ces différentes méthodes vont permettre à l'API de comprendre ce qui est attendu par l'utilisateur ou au moins une application tierce. Par exemple, si vous êtes sur Facebook et vous voulez créer votre compte, l'application Facebook va envoyer une requête HTTP POST pour créer votre profil. Il va recevoir l'information et va insérer les informations dans la base de données. Si vous voulez consulter les publications d'un de vos amis, là, ce sera une requête HTTP GET qui sera faite pour obtenir la donnée. Si vous voulez modifier la photo de votre profil, ça va être un put. Et si vous voulez supprimer votre compte, par exemple, ce sera un delete. Maintenant, moi, je vais vous parler d'un petit cas concret avec le projet Message. Alors, en fait, l'idée, c'est que j'ai des collègues qui utilisent un analyseur de gaz pour faire des mesures en élevage et ils se retrouvent souvent en déplacement. Il est souvent à Romilly et peut-être en Vendée également. Sauf qu'ils font face à quelques problématiques. C'est que, bon, déjà, si on n'est plus rien, ils sont obligés de se déplacer pour mettre l'analyseur à l'endroit. Sauf que lorsque l'on veut lancer ou arrêter des mesures, on est obligé d'être encore sur place, donc ça demande encore un déplacement. On ne va pas avoir aussi d'informations sur divers dysfonctionnements. Par exemple, il y a une coupure d'électricité, il y a eu des problèmes dans les mesures, etc., etc. Il y a un autre problème aussi, c'est que l'analyseur a une capacité de mémoire de 1 semaine de mesure. Donc, mes collègues sont obligés, encore une fois de plus, de se déplacer pour décharger les données à la main. Ensuite, l'extraction de données se fait sous fichier Excel, sauf que ces fichiers ne conviennent pas forcément à mes collègues, donc il y a encore un nouveau traitement de données à la main par-dessus. Et ensuite, il faut organiser ces fichiers par nom et date. Ce sont des tâches longues, répétitives et assez lourdes. Donc, pour répondre à ce problème-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une API REST qui fonctionne avec le protocole HTTP. Et donc, elle va pouvoir se connecter directement à distance à l'analyseur de gaz qui, lui, sera branché en Ethernet pour être accessible sur le réseau. Comme l'API est connectée à l'analyseur de gaz, elle est capable d'utiliser des fonctionnalités de l'analyseur de gaz, notamment pouvoir lancer ou arrêter des mesures à distance, mais peut également demander à récupérer des données en provenance de l'analyseur qui sont en mémoire. L'API, peut stocker ces données-là dans une base de données, ce qui est le cas. Une API REST ne va pas forcément que faire de l'obtention, de la modification, de la suppression ou de la création de données en base de données. Elle peut également avoir d'autres fonctionnalités, comme par exemple le traitement de données qui était fait assez régulièrement sur ces datas en provenance de l'analyseur de gaz. Un autre cas concret j'ai pas la diapo, mais par exemple, on va avoir le gouvernement qui a mis en place une petite API qui se base sur les adresses. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a plein de sites e-commerce, par exemple, sur lesquels on va être obligé de saisir son adresse postale pour la livraison. Eh bien, le gouvernement a mis en place cette API justement pour répondre à ce besoin. Donc, dès que vous allez commencer à taper dans la recherche, dans le champ de saisie pour mettre votre adresse de livraison, automatiquement, vous allez avoir une petite liste de suggestions par rapport à ce que vous avez tapé. Là, ça, c'est une API qui a été faite par le gouvernement pour répondre à ce besoin. Ça, c'est aussi un autre cas concret qui est plus utilisé généralement, c'est clairement l'API que moi je fais, qui est spécialisée pour l'analyseur. Donc, pour revenir encore avec l'API REST sur l'analyseur de gaz, on peut imaginer divers applicatifs qui tournent autour, parce qu'au final, l'API, ça devient une espèce de cœur qui contient certaines fonctionnalités. Donc, moi, j'ai développé un site web qui permet de faire un contrôle sur les données mesurées par l'analyseur de gaz. Donc, en fait, ce site web, lui, va discuter avec l'API REST pour lui demander certaines informations.
notamment des données qui peuvent se situer entre une date 1 et une date 2, des données en fonction d'un certain gaz. On peut demander aussi un calcul sur des moyennes, pour avoir des données de moyenne horaire, ou encore faire une exportation CSV qui va exporter les données du graphique au format CSV, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une API, ça permet d'échanger des services, des fonctionnalités ou encore des données de manière sécurisée et aussi de connecter divers écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort parce que ça permet vraiment d'innover en termes d'application parce qu'on peut intégrer d'autres applications directement dans la nôtre sans avoir à faire de duplication de travail parce qu'il y a du travail qui a déjà été fait par d'autres entreprises. Donc, nous, dans notre développement, c'est beaucoup plus rapide et simple de faire nos outils. Et donc, ça va nous coûter moins de temps et d'argent. Merci pour votre attention.